Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons travailler et nous allons faire un exercice type sur la leçon résistance électrique. Résistance électrique, c'est une leçon capitale en classe de troisième. Et donc ici, nous allons partir d'un exercice type que nous avons là. Et cet exercice-là va nous permettre de revisiter un peu quelques éléments de base de la leçon. Donc la résistance, surtout, nous avons dans un circuit électrique, les résistors permettent de s'opposer tout simplement au passage du courant. Donc, on a une partie où on a vu que la résistance peut dépendre de la nature. S'il s'agit d'un fil homogène, la résistance peut dépendre de la nature de la fil. Ça veut dire de ce qu'on appelle la résistivité. Dépend également de ce qu'on appelle la longueur ou bien du diamètre, la section. Mais ici, nous allons voir un peu les associations de résistors. Et la figure que nous avons est là. Mais avant d'arriver à, disons, à l'exercice, on peut rappeler un peu les associations de résistors. Donc, si on parle d'association, il faut avoir au moins deux résistors. Et si on a deux résistors, on les met ensemble et on va avoir ce qu'on appelle la résistance équivalente. Donc, il y a deux cas possibles, soit les résistors sont branchés en série, et si c'est le cas, en général, si par exemple nous avons un résistor R1 et R2, de résistance R1 et R2, en général, la résistance équivalente est tout simplement calculée comme ça. On peut mettre R1 plus R2. Donc, s'il y en a plusieurs, on peut mettre plus R3 plus R4, etc. Donc, la résistance équivalente pour un circuit en série, donc c'est simple comme ça. Ou bien en tout cas des résistors branchés en série. Donc ça, il faut le comprendre. Maintenant, pour des résistors branchés en dérivation ou bien en parallèle, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, résistor branché en dérivation. R équivalente, en général, là, on peut avoir R équivalente. Et R équivalente, regardez bien comment on l'écrit. Il faut mettre l'accent. OK? Donc là, si nous prenons un exemple de deux résistors qui sont branchés en dérivation pour R5, on aura, disons, le produit de R1 fois R2 sur la somme de R1 plus R2. Donc, c'est simple. Sinon, souvent, on peut mettre 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus, on peut avoir jusqu'à 1 sur Rn, autant de résistors qu'on a. Et donc là, une fois qu'on connaît 1 sur R équivalente, on peut, avec la machine, prendre tout simplement R équivalente sera tout simplement la valeur 10 puissance, disons la valeur moins 1. Donc, il y a une touche de la machine où on a ici, disons l'inverse. OK? Donc, ça, c'était disons, des éléments de base qu'il faut connaître dans cette partie, surtout ce qu'on appelle association de résistors. Maintenant, venons tout simplement maintenant à notre exercice type que nous avons. Ici, soit un dipôle AB, on va voir ensemble, un dipôle AB constitué de résistors placés comme indiqué dans le schéma ci-contre. Donc, c'est ce schéma-là. OK? La première question donne l'expression littérale de la résistance équivalente, Rec, j'ai mis AB, au résistor placé entre les points A et B. La deuxième question donne la valeur de L équivalente telle que R1 égale 10 ohms, R2 égale 3 ohms et R3 égale 5 ohms et R4 égale 8 ohms. OK? Donc là, nous allons observer attentivement. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Mais pour le moment, je peux effacer là. Donc ça, c'était juste des rappels qui nous permettent un peu de bien comprendre ce que nous allons faire ici. OK? Donc là, nous avons la figure. Ici, nous allons, on va dire l'expression tout simplement
l'expression littérale. L'expression littérale. Ok? L'expression littérale, là, on peut dire de la résistance équivalente. Donc, si vous voulez, de la résistance. Donc, équivalente. Donc, de la résistance équivalente. Regardez bien. Là, maintenant, AB, on va mettre tout simplement là, R équivalente AB, comme ça. Ok, donc là, si on dit l'expression littérale, ça veut dire tout simplement la formule, si vous voulez. Donc, l'expression littérale, c'est la formule. Maintenant, observons attentivement, disons, le schéma que nous avons ici. Donc là, nous avons R1, le résistor R1, résistor R2, résistor. Nous avons ici le résistor R1, R2, R3 et R4. Donc ici, on a dit A et B, ça veut dire qu'il faut faire la résistance équivalente de tous ces résistors-là. Maintenant, pour ce faire, on regarde attentivement. Si on regarde cette branche-là et celle-là, les deux sont branchés en dérivation. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure que si les branches sont en dérivation, il faut prendre le produit sur la somme. Donc, on fera la même chose ici. Là, maintenant, on va prendre d'abord R1 plus, ici, comme ici, R, la branche là et celle-là sont branchées en dérivation, je vais faire la somme ici de R2 plus R3 fois R4. Le tout sur, je fais la somme, R2 plus R3, maintenant plus R4. Donc, c'est ça l'expression littérale. Donc, c'est simple. Donc, les deux étant en dérivation, il faut faire le produit sur la somme. Maintenant, là, pourquoi les deux, on les enchaîne? Parce que les deux sont sur la même ligne, en fait, sont en série. Donc, il faut les additionner. Donc, c'est ça, on peut l'expression littérale. Et une fois on a l'expression littérale, pour la deuxième question, donc c'est simple. Là, qu'est-ce qu'on fait? On donne la valeur. On va dire la valeur de R, la valeur, on peut mettre tout simplement la valeur R équivalente AB. Ok? On a l'expression littérale qui est là. On peut la reprendre. On peut. Expression littérale AB. Là, regardez bien. Maintenant, je rappelle, l'expression littérale est là. R2 plus R3. Ok? Fois R4. Et ici, on a R2 plus R3 plus R4. Donc, c'est ça l'expression littérale. Donc, on va faire application numérique. Donc, ici, on nous demande la valeur. Et pour déterminer la valeur, il suffit tout simplement de faire l'application numérique. Et là, on nous a donné les différentes valeurs qui sont là. Donc, R1, c'est 10. Donc, je mets 10 plus. Là, on a dit R2 plus R3. R2, c'est 3. R3, c'est 5. Fois R4. R4, c'est 8. On fait la même chose. 3 plus 5. Maintenant, plus 8. Vous voyez, ça, c'est un produit. Il faut bien suivre là. Maintenant, là, on peut faire ça, en tout cas, avec la machine d'un seul coup. Sinon, on peut faire pas à pas pour ne pas faire une erreur. Donc là, 3 plus 5, ça donne 8. 8 fois 8, ça donne 64. Là, maintenant, nous avons 8. 8 plus 8, 16. Donc, on peut dire tout simplement, on aura R équivalente AB égale ici. Je peux dire 10 plus 64 sur tout simplement 16. Et là, on peut calculer. On prend la machine et on calcule. Donc, ça, c'est pas compliqué. Donc, 64 sur 16, on peut calculer ça. 64 sur 16, ça donne 4. Donc, on aura maintenant 4 plus 10, ça donne tout simplement 14. Ce qui fait qu'on a 14 ohms. Et là, c'est ce qu'on demandait. C'est ça la valeur. C'est ça la valeur. Donc, c'est simple, c'est pas compliqué. Donc, chaque fois que vous avez un schéma, il faut bien regarder le schéma. OK?
Donc, merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager pour nous encourager à fournir encore d'autres vidéos de ce type. Et merci.